Salam alaikum. Voici un nouveau exercice, cette fois-ci sur les espaces et les sous-espaces vectoriels. On considère l'ensemble F. Regardez bien que l'ensemble F, il contient des triplés. Première projection du triplé c'est A, point virgule, la deuxième c'est de B, point virgule, la troisième projection c'est B moins A. Et ceci, c'est un triplet qui appartient à R3. Donc, vous pouvez remarquer dès le début que F est une partie de R3, de l'espace vectoriel R3. Alors, d'après le cours, je ne sais pas comment vous avez, peut-être vous avez admis, ou bien peut-être vous avez démontré que R2 et R3 sont des vrais espaces vectoriels sur R, que l'on appelle espace vectoriel réel. Ceci comme premier prérequis. Deuxième prérequis, ce qui est très important, c'est une propriété que l'on appelle propriété caractéristique des sous-espaces vectoriels. C'est une propriété qui caractérise un ensemble. Est-ce que il est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel ou non? Alors, je lis l'énoncé. Ceci peut être démontré facilement dans le cours. Pour qu'une partie non vide F d'un espace vectoriel E sur K, K étant un corps commutatif comme l'ensemble des nombres réels. Alors ici, je parle en général, mais en particulier, vous parlez de l'ensemble R. Soit, pour que cette partie soit un sous-espace vectoriel de E, il suffit que pour tout X appartenant à F et pour tout Y appartenant à F, la différence X moins Y appartenant à F. Alors remarquez bien que je n'ai pas fait l'addition. Alors moi, je montre la stabilité par différence, c'est-à-dire X moins Y appartient à F. Je vais expliquer pourquoi. Et ensuite, la deuxième condition, il faut que les deux conditions soient satisfaites pour dire que c'est un espace, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, pour tout X appartenant à F et pour tout alpha scalaire, c'est-à-dire appartient au corps des scalaires K, ici dans notre cas c'est R, alpha fois X appartient à F. Ici, le produit ici, c'est la multiplication externe, le produit, la loi externe. Alors, pourquoi j'ai voulu montrer que X, la stabilité par rapport à la différence et pas la stabilité pour l'addition? Tout simplement, vous allez voir, si je prends Y égale à X, alors je dois avoir X moins X égale à 0. Et 0 appartient à F. Donc, choisir comme élément pour montrer que F est non vide. Alors, vous êtes habitué à prendre l'élément neutre, c'est-à-dire 0, le vecteur 0. Moi, je peux prendre n'importe quel vecteur. Alors, par exemple, je vais prendre le vecteur, par exemple, 1, 6, 2 fois 3 c'est 6, B moins A c'est 2. Alors 2. Alors le triplet 1, 6, 2, il appartient à l'ensemble F. Et par suite l'ensemble F est non vide. Alors je vais voir comment. Alors ici j'ai pris A égale à 1. Ici 2 fois 3. C'est-à-dire j'ai pris B égale à 3. Et ici B moins A, 3 moins 1 égale à 2. Donc le triplet 1, 6, 2, il appartient à l'ensemble F. Et par suite l'ensemble F est non vide.
Alors ceci, je vais le faire quand je prends les solutions. Alors ceci dit, je passe à une autre propriété. Cette propriété, elle est aussi très importante, ou bien le troisième prérequis. L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de P éléments déterminés x1, x2, etc. jusqu'à xp d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel de E. Alors, comme vous allez le remarquer ici, pour notre ensemble F, alors je vais montrer que F est combinaison linéaire et l'ensemble de combinaisons linéaires de deux vecteurs que vous allez voir dans la solution. Alors maintenant, je passe à la solution. Alors je vais montrer que E, F est non vide. Alors, F, alors je vais écrire F, l'ensemble F. Tout d'abord, l'ensemble F est une partie de l'espace vectoriel R3. C'est évident. Ou bien, on le voit à partir de la définition de l'ensemble F. Ensuite, ceci c'est clair. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez que F est l'ensemble de triplets. Première projection, deuxième, troisième. Donc c'est une partie de R3, de l'espace vectoriel R3, comme j'ai dit dans le prérequis numéro 1. Alors maintenant je passe à montrer, comme j'ai fait tout à l'heure, que F est non vide. Pourquoi F est non vide? Parce que le triplet 1, 6, 2, il appartient à l'ensemble F. Pourquoi? Tout simplement parce que le triplet 1, 6, 2, il s'écrit de cette façon. C'est-à-dire 1, c'est 1, 6, c'est 2 multiplié par 3, et le 2 ici, c'est B-A, c'est 3 moins 1, avec A égale, j'ai pris A égale à 1, et j'ai pris B égale à 3. Donc, l'ensemble F, ou bien la partie F, est non vide. Pourquoi? Parce qu'elle contient au moins un vecteur. C'est le vecteur 1, 6, 2. Maintenant, je passe à la vérification des deux conditions de la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Alors, j'ai montré que F est non vide. J'ai montré que F est une partie de R3 non vide. Maintenant, je passe à vérifier la première propriété caractéristique. Je prends deux vecteurs de l'ensemble F, je fais leur différence, et je vois, et je regarde, est-ce que cette différence appartient à F ou non. Alors je rappelle une autre fois, l'élément 0 ou bien le vecteur nul, il appartient aussi à F. Pourquoi? En prenant x égale à y, donc x moins x égale à 0. Après avoir montré que x moins y pour tout x y appartenant à F. Alors je montre. Alors soit deux éléments de F, soit A
de B, B moins A, de B, 1,B moins A, et un autre triplé A' de B', B' moins A'. Deux éléments quelconques de F. Alors, je vais calculer leur différence. A de B, B moins A, moins le deuxième élément, A' de B', B' moins A' égale, d'après ou bien d'après le fait que R3 est un espace vectoriel, alors je vais faire la différence de ce vecteur avec celui-là. J'obtiens A moins A', première projection. La deuxième, c'est 2B moins 2B', c'est-à-dire 2, je factorise par 2, 2B, facteur de B moins B', entre deux parenthèses. Les deux parenthèses ici sont les parenthèses de la factorisation. Ensuite, B moins A, moins B', moins, ça donne plus A'. Ceci est égal à A, première projection A moins A', deuxième, c'est déjà factorisé, 2 facteur B moins B', et ici, je fais A moins A', ou bien j'écris B moins B' au début, B moins B', entre deux petites parenthèses, B moins B', moins, entre deux petites parenthèses, A moins A'. Et je ferme la parenthèse du triplet. Celle-là. Alors, si je fais un petit changement de notation, alors je vais prendre A moins A', ceci, je vais le prendre grand A. J'obtiens, excusez-moi, j'obtiens grand A en première projection, point virgule, 2, ceci, B moins B', si je change la notation, je pose B moins B' égale à grand B, donc j'obtiens comme deuxième projection 2 grand B. Troisième projection, B moins B' c'est déjà grand B, moins A moins A', c'est déjà posé grand A. Donc j'obtiens un triplet qui a la forme A, 2B, A, première projection, 2B, deuxième projection, B moins A. Et ce
genre de couple, genre de triplet, il appartient à l'ensemble F. Et voilà, j'ai démontré la première propriété. Donc, j'ai vérifié la première propriété. Et par suite, si je mets x égale à y, donc x moins y sera égal à 0. Et 0, il appartient bien sûr à f. Pour ceux qui vont me dire pourquoi tu n'as pas montré que le 0 appartient à f. Alors je passe maintenant à la deuxième propriété, c'est-à-dire je prends un vecteur, soit, soit, j'ai dit un vecteur, je dis un élément, je n'ai pas encore montré que f est un sous-espace vectoriel. Donc je prends un élément A, un élément de l'ensemble F. Il a la forme A de B, B-A. Et je prends un scalaire alpha. Alpha appartenant à l'ensemble K. Dans notre cas, l'ensemble K, c'est R. Et je vais montrer est-ce que alpha fois A, l'élément A de B, B, A, est-ce qu'il appartient à F? D'après la structure de l'ensemble R3, qui est un espace vectoriel, donc la multiplication par un scalaire, alpha fois l'élément A de B et moins A, ceci c'est un élément de R3, donc c'est un vecteur de R3. La multiplication d'un scalaire par un vecteur de R3 s'obtient de la façon suivante. Alpha fois la première projection, alpha fois la deuxième projection, sur 2 alpha B, alpha fois la troisième projection, alpha fois, entre deux petites parenthèses, B moins 1. Et je ferme la parenthèse du triplet. Alors ça me donne le triplet alpha A comme première projection, 2 fois alpha B en deuxième projection, alpha B moins alpha A, alpha B, j'effectue ce produit, moins alpha A. Alors maintenant, je vais faire un petit changement de notation ou bien d'écriture. Alors je vais prendre le alpha A égale à grand A prime, grand A prime, point virgule, deuxième projection. Je vais prendre alpha B comme grand B prime, donc j'obtiens 2 grand B prime. Alors ceci c'est A prime et ceci c'est B prime. Troisième projection, alpha fois B, je l'ai noté B prime, celui-là, le voilà, B prime, moins alpha A, je l'ai noté A prime. Donc j'ai obtenu un élément, ou bien un triplet, dont la première projection c'est un nombre A', la deuxième c'est 2 fois un nombre B', la troisième c'est le B' moins A'. Et cette forme, ce triplet, il a la forme des éléments de F, donc il appartient à l'ensemble F. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je récapitule. Alors j'ai démontré maintenant que pour tout x appartenant à f, pour tout y appartenant à f, la différence appartient à f.
et la multiplication par un scalaire d'un élément par un scalaire appartient à F. Donc d'après la propriété caractéristique, la deuxième ici, F est un sous-espace vectoriel de R droit. Donc finalement, donc F est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3 d'après la propriété caractéristique citée ci-dessus. Maintenant, comme remarque, je peux démontrer aussi d'une autre façon en utilisant le prérequis numéro 3. L'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de P éléments déterminés x1, x2, etc., xp2 d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel. Alors, remarquez bien que, alors j'écris ici une remarque, ceci vous pouvez le prendre comme une deuxième façon de démontrer qu'un ensemble donné est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Alors je prends un élément de l'ensemble F, c'est-à-dire A, de B, B, moins 1. Ceci, c'est un élément de F. Alors je l'écris de cette façon. Alors ici j'ai A et ici j'ai A. Donc j'écris A, puisque R3 est un espace vectoriel. Donc j'écris A facteur de, ou bien A multiplié, c'est-à-dire la multiplication scalaire par 1, point virgule. Ici il n'y a pas de A, donc 0. Ici il y a un A avec devant un moins, donc c'est moins 1. Plus B, produit par un scalaire, B fois, alors ici j'ai pas de B, donc c'est 0, 1 virgule, ici j'ai le B avec un 2 multiplié par 2, et ici j'ai un B avec 1, ici multiplié par 2, donc 1. Et voilà. Qu'est-ce que je vois? Je vois maintenant que tout élément de l'ensemble F s'écrit comme combinaison linéaire avec A réel, B réel, sont des scalaires, comme combinaison linéaire de deux vecteurs. Alors le P dont on parle dans le prérequis numéro 3, c'est deux vecteurs. Nous avons deux vecteurs ici. A fois le premier vecteur, x1 fois plus b fois le deuxième vecteur, x2. Donc je vois que tout élément de l'ensemble R est combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Donc F est l'ensemble des combinaisons linéaires. Donc je peux conclure maintenant et dire que donc F est l'ensemble, alors je l'écris comme ça, comp L linéaire des deux vecteurs, celui-là, 1, 0, moins 1,
le deuxième vecteur 0, 2, 1. Cette notation, c'est une ancienne notation que des années 80 peut-être. Alors il s'écrit maintenant avec les nouvelles notations, ça s'écrit vect. Dans les nouveaux livres, vect, il y a la vect. Ces deux vecteurs. Les deux vecteurs, 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, et le deuxième vecteur, c'est le deuxième vecteur, c'est 0, 2, 1. Et par suite, F est un sous-espace vectoriel de l'ensemble R, de l'espace vectoriel R3. Et voilà pour cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine fois.